Hey! On est le 1er juin! J'ai tapé mes mains comme ça. On est le 1er juin! C'est le premier jour de la Pride! J'espère que vous allez bien. Je vais me lever de mon lit et puis on va entamer cette journée de façon cool. Et puis je vais commencer du coup une série sur la communauté LGBT+, sur ma chaîne YouTube. Oh, j'ai trop hâte! J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Volontiers, je prends vos suggestions de qu'est-ce que vous voulez voir comme style de vidéo, que ce soit sur la Pride en général ou sur autre chose. Mais c'est parti, c'est le début du mois. Yes, yes, yes. Je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement. Genre, j'aimerais bien faire une vidéo par jour. On verra, on verra, on verra, on verra. Let's go. Peut-être m'habiller, mais peut-être mettre un pantalon d'abord, avant de partir. Ah! Oui, mieux, hein. On est la veille, le jour où je tourne ça. J'en ai d'autres des vidéos prévues que j'ai déjà tournées il y a un moment et tout. Mais j'aurais bien... Enfin, je voulais faire une vidéo spéciale pour le premier jour de la Pride quand même. Quand même. Du coup, je vous emmène avec moi et je vais pouvoir parler de... pourquoi je trouve ça important de faire des vidéos pendant la Pride et pourquoi je me mets là-dessus. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi faire? Déjà, d'où vient la Pride? Pride, en anglais, ça veut dire la fierté. Et donc en France, on dit plutôt la Gay Pride, mais moi, je suis pas trop fan parce que du coup, ça enlève... Enfin, il n'y a pas que des personnes gays dans la communauté LGBT. Donc juste, je dis la Pride et au moins, c'est inclusif de tous. Tous. Ah là là, comme le ciel est bleu. Ensuite, je suis pas experte, là, j'ai pas fait de recherche pour tourner la vidéo. Je fais juste avec les connaissances que j'avais dans le passé, donc il y a peut-être des années, je serai pas précise dans les années, les noms, etc. Mais en gros, la Pride, ça vient des années... Je sens que c'était en 89. Il faudrait que je vérifie ça par contre. Je vais pas rentrer dans les détails ici, je ferai sûrement une vidéo vraiment précise avec des sources et tout. Mais en gros, les personnes LGBT en avaient marre aux États-Unis, à New York. Ils en avaient marre que ce soit interdit d'être LGBT, que ce soit interdit de se travestir, c'est-à-dire d'utiliser des vêtements qui n'étaient pas adaptés à leur genre. Ils en avaient marre de tout ça, quoi. Les personnes LGBT en avaient marre de ne pas pouvoir être eux-mêmes et de se faire attraper par la police à chaque fois que la police en avait envie, du fait de leurs habits, etc. Du coup, un jour, quand la police est venue dans le bar de Stonewall, il me semble que c'est le nom du bar, qui était un bar spécialisé, enfin, qui était une safe place pour les personnes LGBT, mais où la police venait régulièrement pour les tabasser. Voilà, entre autres. Hein. Et ben ils sont venus, la police est revenue et les gens ont dit oh on en a marre et ils ont commencé à se défendre contre la police. Et du coup c'est parti en émeute, mais genre un truc de ouf avec plein de gens et tout. Enfin plein de gens, je sais pas, j'ai pas du tout les chiffres, mais avec pas mal de gens. Du coup c'est parti en émeute qui ont duré plusieurs jours, de personnes LGBT menées entre autres par Marsha P. Johnson, qui est une femme trans et noire. Donc c'est quand même important de le dire et de ne pas l'invisibiliser, comme ça a été fait de temps en temps. Et donc suite à ces émeutes, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'imagine que c'est à partir de là que les gens ont commencé à se dire on veut des droits en fait, pas commencé à se dire, mais que les droits ont commencé à arriver petit à petit vraiment. Et c'est un an après qu'il y a eu la première Pride, parce que on voulait recréer, on voulait célébrer cette émeute, on voulait, c'est pas forcément des bons mots, mais on voulait se rappeler ce qui s'était passé l'année d'avant. Et du coup, ils ont fait une autre manifestation en mémoire des événements qui s'étaient passés l'année d'avant. Et c'était la première Pride. Et du coup, depuis là, tous les mois de juin, on refait la fête pour se rappeler de ce moment-là. Et c'est un truc qui a vachement été oublié et que moi je ne savais même pas les premières Pride que j'ai fait. Je savais même pas, je connaissais pas l'histoire de la Pride. Ah.
Et qu'on soit clair, ne pas savoir, c'est pas grave, tu es pour rien. Si tu sais pas, juste, tu peux pas, tu sais pas. Mais du coup, je trouve ça quand même important de savoir pourquoi on va marcher dans la rue avec des drapeaux, quoi. Des drapeaux comme ça. Enfin bref, du coup, la Pride, c'est pas juste se balader avec de la musique et faire la fête. C'est aussi se rappeler qu'il y a des droits qu'on n'avait pas à une époque. Et qu'il y a des droits qu'on n'a toujours pas. Et qu'il faut se battre pour les avoir. Et qu'on ne fait pas partie de la majorité, mais qu'on est quand même beaucoup. Et que si on tente de nous enlever nos droits, eh ben on va se révolter. Et ce sera pas ok. Donc en gros, ça nous permet de nous rappeler du passé, tout en voyant le futur et en se rendant compte des choses qu'on n'a pas encore. Il est minuscule mon drapeau par rapport à mon canapé, tant pis, c'est pas grave. Et juste simplement faire du bruit, en fait, ce qui est triste dans la société d'aujourd'hui et qu'il faut qu'on fasse évoluer, c'est que juste le fait d'être LGBT et de se montrer tel qu'on est, c'est politique encore aujourd'hui. Le fait d'être une personne qui tient la main d'une personne du même genre dans la rue, c'est politique. Le fait d'être une personne trans, c'est politique. Et ça devrait pas l'être. Mais il faut qu'on se batte pour nos droits. Donc nos droits, c'est au niveau de la politique. Donc c'est politique. Donc du coup, ça nous permet de faire du bruit et de montrer à quel point on est juste des personnes lambda et qu'on a juste besoin d'être entendu et compris. Enfin, il y a plein de raisons en fait de la Pride. Et c'est un peu tout cafouille, mais chacun trouve sa raison, je pense. Et puis si tu vas juste pour t'amuser, mais c'est le mieux, enfin c'est pas le mieux, mais c'est hyper cool aussi. Moi je vais sûrement y aller au Pride là, juste pour le fun, juste parce que... Enfin pour le fun. Juste pour le fun, mais en vrai quand on y réfléchit plus, c'est juste pour le fun parce que j'ai l'impression d'être comprise dans un groupe. J'ai l'impression de pas être seule, je vois l'esprit de communauté, je vois que je suis pas seule, c'est ça. Je vois que peu importe, enfin... Ah. Je sais pas si c'est clair. J'ai pas l'impression que ce soit clair du tout même. Et dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de Pride parce que déjà on n'aurait pas de droit à demander, of course. Et on n'aurait pas de besoin. On se sentirait pas en minorité quand on est dans la société. On se sentirait autant à l'aise de tenir la main à notre copine que de parler de notre transition, on devrait de pouvoir se sentir à l'aise de parler de tout ça dans toute la société. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Qui parle de tout ça à l'école? Qui parle de tout ça au travail? Pas grand monde, en tout cas, avec 2-3 personnes maximum, quoi. C'est pas avec tout le monde. Et du coup, la Pride, ça nous permet d'avoir cette ambiance-là où on peut juste parler de nos vies perso, parler de notre femme, parler de nos enfants qu'on va adopter, parler de tout ça. Enfin, pas forcément adopter, du coup, mais des enfants qu'on va avoir, des trucs, des projets et tout, sans se faire juger. Et c'est juste des trucs de base. Je trouve ça fou. C'est juste des trucs de base qu'on n'a pas parce que la société est homophobe et sexiste. Non, pas sexiste. Oui, sexiste aussi, mais ça n'a rien à voir. Homophobe et transphobe, et voilà. On n'apprécie pas trop tout ça, quoi. Donc on se bat. Et on a le droit d'y aller juste pour se sentir à l'aise dans une communauté une fois par an, quoi. Une fois par an, pendant 3 heures, tu te sens à l'aise dans la communauté. Enfin, dans ta société, dans ton monde, en fait. Et c'est pas ouf, c'est pas... On devrait pas avoir à faire ça une fois par an pendant 3 heures, mais on le fait parce que c'est notre seul moment de détente. Je me répète pas mal, hein. Quand même. Bon appétit. Manger, c'est important, ça permet de donner de l'énergie à ton corps. Donc, n'oublie pas de le faire. C'est pas fini, c'est pas la fin de la vidéo, ne t'en vas pas. C'était juste une petite pause. Et la Pride virtuelle aussi, c'est important parce que c'est la même chose, on peut faire du bruit, on peut montrer qu'on est là, on peut montrer aux gens qu'on est là, et que même si on se fait discriminer constamment dans la société, ben, on est un groupe et il y a des gens qui seront derrière nous. Il y a plein de choses à faire connaître sur la communauté. Moi, je vais faire plein de vidéos de définition de trucs que tout le monde me demande tout le temps. Parce que se battre pour nos droits, ça passe aussi par l'éducation, par se battre pour que les gens connaissent et comprennent et arrêtent d'avoir peur. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes homophobes et transphobes le sont parce que, à cause de l'ignorance. Donc du coup, si je peux participer à cette éducation-là pour qu'il y ait moins d'ignorance et qu'on comprenne plus et qu'on soit plus gentils les uns avec les autres, let's go. On est là parce qu'on est là et on va se battre et
On ne devrait pas avoir à se battre pour juste avoir des droits, mais on le fait, et on est là, et ça va aller mieux, et la société évolue, et on... Ah. Et sachez aussi que si ça va pas, dans chaque vidéo, en bas, je mets le lien pour une ligne d'appel d'écoute anti-homophobie. Et c'est ligne d'appel et chat d'écoute. Donc du coup, que tu aimes appeler ou pas, ou tu veux juste envoyer des messages, tu peux les contacter si tu as ne serait-ce qu'un tout petit problème, si tu as ne serait-ce que des petites questions, si tu as ne serait-ce que une ambiance d'homophobe, tu peux y aller, tu peux y aller. Tu n'es pas seul, on n'est pas seul, on est plein, on est plein. Bon, sur ma chaîne YouTube, on n'est pas beaucoup, mais en tout cas, sur mon compte TikTok, on est plus. On est beaucoup, les amis. On est beaucoup à être tolérants envers vous. Et vous n'êtes pas seul. Sachez que tout ce que vous ressentez, vous n'êtes vraiment pas seul. Vraiment. Du coup, demain, je commencerai par la définition du mot queer, parce que visiblement, c'est la question qui revient le plus souvent. Donc, j'en ferai une petite définition. Et puis ensuite, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires du coup des suggestions de toutes les vidéos ou juste des définitions que vous avez pas compris ou des questions que vous avez sur la communauté. Il y a une personne la dernière fois qui m'a demandé la différence entre hétéro et cisgenre ou qu'est-ce que c'était demi-boy. Enfin voilà, ce genre de questions. Et puis je les utiliserai du coup pour faire mes prochaines vidéos du mois parce que... J'ai vu un TikTok aussi de quelqu'un que je mettrai là, qui disait que, enfin c'est en anglais par contre, mais du coup tant pis, qui disait que ce mois de la Pride, si on pouvait booster énormément pendant le mois entier, tous les contenus LGBT qu'on trouve, ce serait vraiment ouf parce que c'est aussi à ça que ça sert à combattre la discrimination, et la discrimination ça arrive aussi sur les réseaux sociaux, et donc partager, c'est surtout interagir plus avec les contenus LGBT qu'on trouve, s'abonner au compte LGBT+, commenter plus ou plus régulièrement, ça dure que un mois, commenter à fond tous les comptes de personnes LGBT, et spécifiquement des personnes LGBT racisées ou des personnes LGBT handicapées, parce qu'il y a quand même un problème de discrimination au sein même de la communauté LGBT+, hein, c'est un problème également. On est hyper validiste, on est grossophobe, on est... Enfin... Voilà, je dis on, pas en mode je suis fière d'être grossophobe et validiste, hein, pas du tout, au contraire, moi je ne le suis pas. J'essaye de m'éduquer en tout cas pour pas l'être, mais en mode en tant que groupe, on perpétue les mêmes discriminations que la société perpétue. Perpétue? Vous avez compris. Alors, je sais pas. Mais du coup, oui, on partage les mêmes discriminations et c'est pas cool. Il faut qu'on s'éduque et qu'on soit ok entre nous parce qu'on peut pas faire du racisme au sein de la communauté. Et pourtant, ça arrive. Donc, booster encore plus les comptes de personnes LGBT racisées, les comptes de personnes LGBT, du coup, handicapées. Enfin, voilà. Let's go. Let's go. Booster tout ça. Si vous avez évidemment envie de... Enfin, sur TikTok surtout, parce qu'en général, je pense que la plupart d'entre vous viennent sur TikTok. Si vous voyez des comptes de personnes LGBT, qu'elles soient minorisées ou non, n'hésitez pas à m'identifier aussi pour que je les partage un maximum. Et que, en français, évidemment, l'idée, c'est que je partage en français, mais je pourrais le faire sur mon compte spam en anglais aussi. Ça peut être une bonne idée. C'est une vidéo réflexion, ok, me jugez pas. Mais voilà, identifiez-moi sur tous les comptes LGBT, les vidéos LGBT que vous puissiez trouver pour que je puisse les partager un maximum et faire, en plus de ce que je fais, que je partage mon visage de meuf blanche quasiment valide, enfin je suis en dépression donc pas trop valide, mais voilà, une meuf blanche cis, et ben je peux partager d'autres minorités de personnes qui souffrent encore plus de discrimination que juste moi qui suis pas hétéro quoi. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Prenez soin de vous les amis. Donc on se retrouve demain à 18h pour la vidéo sur la définition du mot queer. Et puis voilà. Sinon je suis en live régulièrement le soir sur TikTok. Et c'est à peu près tout. Prenez soin de vous les amis. Des bisous.